Et 1 Timothée 3, verset 15. Un seul verset. Et c'est là où je vais enseigner ma parole, mon Dieu, matin. 1 Timothée 3, verset 15. Avant mon livre, verset, je vais placer dans le contexte. Parole, ça sont paroles que l'apôtre Paul confiait par un pasteur. C'est Timothée. Timothée était pasteur à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était là dans des pasteurs qui étaient jouis d'une très bonne réputation. Pasteur tant que Paul, pasteur tant que Apollos, pasteur tant que Jean, l'apôtre Jean. Et là, c'est Timothée qui était pasteur de l'église là. Et Timothée était un jeune pasteur. Et l'apôtre Paul, qui était un mentor pour Timothée, là-bas, Timothée des conseils pour Timothée capable de connaître comment pour lui capable de diriger l'église là. Et elle dit Timothée parole ça dans 1 Timothée 3 verset 14 et 15. Il dit, je t'écris ces choses. Je t'écris ces choses. Notez ça bien. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Lorsque Paul t'a écrit ça, Paul était en prison, mais Paul était espoir peut-être, il n'a pas de chance de Timothée encore. Et puis après ça, Paul dit Timothée, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit Timothée, m'écris ça, verset 15, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, qui s'en encore dit la colonne et qui s'en encore est l'appui de la vérité. Nous sommes là dans 1 Timothée chapitre 3 verset 14 et verset 15. La paix mon Dieu avec vous. Moi je la paix mon Dieu avec vous. Maintenant, vous allez utiliser pas ça pour me parler concernant l'église. De l'église, on va parler. L'église. Alors, on n'a pas de l'église. Notez bien la différence qu'il y a entre l'église locale. Il y a un bâtiment, côté que le monde qui dit au coin de mon Dieu réuni, the local church is a place where those who claim to believe in God gather together to worship the Lord and to receive His teaching. That's what the local church is all about. C'est l'église locale. Mais il y a l'église universelle. Lorsque nous parlons concernant l'église, aspect universel de l'église, même lorsque le Père est réuni dans le local, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'église. Regardez, l'on déplacé ou saute là qu'il y a là, il paraît qu'on a l'église. Non, c'est non cas c'est l'église là qui a dans le cas, you are the church. If you believe in Christ, you are the church. Wherever you are, the church goes, the church is there. Et pourquoi dans Jésus-Christ, c'est où l'église là? Et côté nous réunir, ça son baptiste, son place liée, c'est présence nous qui fait l'église. Et c'est l'église, dans sa vraie définition, c'est la société de Dieu. Et la société de Dieu se trouve partout, partout. Et si matin on voulait utiliser pas ça parce que l'apôtre Paul parle de l'église, mais pas oublier, et l'église universelle et l'église locale, ça a de commun, c'est que tout le monde qui croit en Jésus-Christ, bon Dieu voulait que nous réunissions ensemble. Regardez. Tout le monde qui dit qu'on croit en Jésus, bon Dieu voulait que nous ensemble. Parce que ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Le monde qui semble rassembler. Ou pas jamais, une équipe d'oiseaux à voler avec des oiseaux qui pas semblé avec eux. Les oiseaux à voler, ça qui semblait voler ensemble. Ou pas pour mal fini à voler avec pour l'eau. C'est deux types d'oiseaux différents. Et si la parole pas de l'église là, je dis Timothée comme ça, moi j'écris une parole ça parce que moi j'ai intention de venir côté avant longtemps. Je vais venir. Mais si je n'ai pas la chance de venir, il y a quelques bagages d'abord qu'on est.
Qui ça nous connaît? Nous connaît et fait tout le monde qui a dirigé le connaît comment il y a besoin de conduire dans la maison de Dieu. Alors quand la Bible parle de la maison de Dieu, la Bible fait référence à la famille de Dieu, à la famille de Dieu. The family of God refers to those who believe in God, who believe in Christ. But those who believe in Christ, when they gather together in a place, they are in a local church. Monde qui croit en Jésus, les rassemblent de côté pour adorer le Seigneur, pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Ils viennent rassembler non local, lorsque nous avons l'église locale. Les chrétiens pas seulement dit I believe in the universal church, but I don't believe in the local church. Les chrétiens pas dit moi je crois dans l'église, côté que depuis me sauver, quel que soit côté nié, je n'ai pas besoin de l'église locale parce que dans l'église universelle là. Alors, when we talk about the universal church, we refer to all the redeemed of the Lord that are in every place all over the world. Mais lorsque on a parlé de local church, la Bible a dit comme ça, tout le monde qui croit en Jésus, qui est dans l'église universelle, il faut le retrouver dans l'église locale. You cannot be for the universal church and against the local church. On va dire comme ça. Par exemple, on croit en Jésus, même pas besoin de l'église locale. They both go together. Parce que dans le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, il descend sur 120 personnes qui étaient réunis au côté. Et puis les 120 réunis, jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, la Pentecôte vient prêcher dans Actes des Apôtres chapitre 2. Combien de personnes qui étaient convertis juste ça? 3,000. Et 3,000 personnes qui étaient convertis, ça veut dire, we don't need the local church. As long as we believe, we are fine. Non, la Bible dit comme ça rapidement, il persévérait qui ça? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La Bible apprend pour dire, ils étaient tous dans le même lieu. Ah, it's good to notice that. Mais dans le passage, l'apôtre Paul dit comme ça à Timothée. C'est ça, oui, besoin d'instruire sur comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et puis il a une définition qui s'accueille mon Dieu à elle. Il dit c'est l'église du Dieu vivant. Il dit l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. En d'autres termes, c'est de l'église vérité sortie. Oubliez, ce n'est pas non place dans le monde, non. Parce que l'église, il y a un manuel qui c'est la Bible. La Bible nous instruit concernant Jésus qui est la vérité. Vous connaissez dans deux versets, l'apôtre Paul baille les 4 impératifs de la vie chrétienne. Les 4 impératifs de la vie chrétienne. Lis là, dans le verset ça. Vous connaissez, l'on a parlé de l'impératif, c'est un bagage qu'on doit faire et on doit obéir à lui, pas une autre alternative. C'est un ordre, son exigence, son commandement que lié. Et l'apôtre Paul a parlé concernant et 4 impératifs, 4 bagailles qui dans la vie chrétienne, 4 bagailles qui dans la vie d'église, qui dans la vie d'église que nous ne pouvons pas négocier. Et on est vie chrétienne, nous, à vie d'église, nous, les ensemble. On connaît, et nous imaginer ça ensemble avec moi. Et est-ce qu'on peut imaginer un monde qui dit comme ça, nous n'avons même pas manger manger. Par exemple, là, sous amis pour avoir manger. Parce que sous 12 ans, c'est qu'on fait un minimum de confiance. Sous nous pas manger dans les roues, peur, sous manger dans les roues, c'est que nous pas en ouvrir. Lors de ces amis, lors de combien donc l'implication c'est que vous trustez, vous faites confiance. Où est l'église? L'église très chère pour mon Dieu. Je vais parler de l'église pour faire référence à monde qui croit en Jésus-Christ, qui rassemble dans un lieu pour adorer et recevoir l'instruction. L'église très chère pour mon Dieu. Bon Dieu, by Jésus-Christ pour l'église. Jesus died for the church. Do you know that? Jesus died for the church. Lorsque mon Dieu a créé l'univers, mon Dieu seulement parlait et puis l'univers créé. Mais pour mon Dieu sauver, nous comptons c'est pas petit il va arriver. La création est moins coûteuse que la rédemption. La rédemption est plus coûteuse que la création. Pourquoi ça coûte mon Dieu plus cher? La création ou bien salut?
ça lui nous coûte mon Dieu plus cher. Mon Dieu qui crée l'univers, il seulement parler. Mon Dieu sauver nous, il mourit en Jésus. Et si la Bible a dit dans Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez ça s'implique? Vous ne pouvez pas adorer mon Dieu pour pas aimer l'Église. Imaginez un monde qui vient là avec nous, ça, bon, mais avec nous, mais quand madame retire mon retour là net parce que l'autre, les mains avec nous, pas passer dans zone là. Oh, aucun problème. Son monde dit c'est ça, il raille madame. Ou un problème là, oui. Parce que tu dis, non, mais moi, madame, moi, comment ça, nous avons un ami qui parle de madame, moi, dans zone là. Vous comprenez? You cannot say you love God and you hate His church. Did you hear what I said? Vous ne pouvez pas adorer mon Dieu pour aller à l'église. He died for the church. Et si vous aimez mon Dieu, vous aimez l'église, parce que comme ça, Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Mon connaît, il y a un dame noté par rapport à l'église, parce que très souvent, on ne parle de l'église, pour une qui n'a pas pensé que c'est l'église locale, the local church. When we talk about the church, we need to understand that there are believers in Christ who meet in the local church. But in the local church, you got also unbelievers who come for worship, but they are not true believers. Dans l'église locale, il y a tout cas de monde. Non local, on réunit. Il y a bon monde qui veut suivre bon Dieu. Il y a des gens qui viennent à tout cœur qui veulent suivre bon Dieu. Mais il y a des gens qui seulement pas intention ça. Mais si, pas oublier, c'est seulement dans l'église universelle tout le monde sauvé. Dans ce bon Dieu voit l'église comme un seul groupe. Dans ce bon Dieu, il y a tout le monde qui est sauvé. Mais in a local setting, we don't know how many are saved. Ou quand il y a 500 personnes qui réunissent en côté, c'est 50 personnes qui sauvent tout le monde. Vous comprenez? Et si le problème qui est, c'est que le gagnant qui rentre de côté, qui font des dégâts, très souvent, il est très facilement pour dire, l'église font des dégâts. Et pas l'église, ça fait des dégâts. C'est le monde qui fait. Et pas que qui dit, le monde qui est rentré de côté, c'est l'église liée. Est-ce qu'on suit ça là? Il y a un pile de dégâts qui fait au nom de l'église. Il y a un pile de dégâts qui fait au nom de Dieu. Mais ce n'est pas pour Dieu que tu es voué pour nous faire des dégâts. Moi, quand mon frère dernièrement dit comme ça, parce que je ne veux pas voir l'église. Mon église hypocrite, il n'est pas bon, il est volant, il y a un qui est mercenaire, qui est charlatan, il fait tout ça qui est mal. Je ne veux pas voir l'église. Je me dis, frère, ça l'église fait. Il dit, ça, mon ça, je dis, et pas l'église qui fait ça. Et mon Dieu qui fait. Et pas l'église qui fait rien. Pourquoi on va dire? Et est-ce que parce qu'un avion, est-ce que parce qu'un avion est tombé, ou suspendre l'avion? Et non. Est-ce que parce qu'un avion est tombé, ou suspendre l'avion? Non. Est-ce que parce qu'il y a un accident sur l'aéroport, ou suspendre les machines? Non. Est-ce que parce que nous, il y a telle direction, il y a tel barrage qui arrive, tel monde, parle dans telle zone, vous dites ça, ah, si malheureusement, zone non, même pas dans la privée, vous comprenez bien. Parce que yon malheur est arrivé, pas de dire que, effectivement, ça qui est arrivé, c'est image l'église de Jésus-Christ. Je me dis, pasteur, mais qui ça vous voulez nous apprendre de 1 Timothée 3, verset 15? Mais par qui ça, l'apôtre Paul voulait Timothée aider chrétiens qui sont dans l'église Éphésienne reconnaître ça qui caractérise la vie chrétienne. Mais trois caractéristiques de la vie, disons, des impératifs de la vie chrétienne. Ça veut dire que si on sait chrétien, tout bon, mais quatre bagages qui rentrent dans la vie. L'apôtre Paul dit Timothée comme ça, mais que vous bagages ça, afin que tu saches. Afin que tu saches. Ah, pour un monde chrétien tout bon, il faut que tu recevoir une connaissance. C'est le premier bagage que je vais là, oui, il faut la connaissance. Afin que tu saches. Vous connaissez un monde chrétien sans pas recevoir une parole qui dit comment pour le chrétien? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit Timothée, mais pour ça, oui, c'est afin que tu saches. Afin que tu saches. Et ou pas qu'un chrétien soit pas recevoir une parole. Il faut qu'on parole qui dit, mais qui ça la vie chrétienne. Frère, c'est juste plutôt demander, souvent, est-ce que
c'est chrétien. Bah, on dit vague, oui. Très vague. Et même aux États-Unis, almost every American claims to be a born again believer. I'm born again. Born again. Vous donnez toute vie à la vie. Mais on nous a dit, born again. Born again. Vous donnez tout ça mal. La vie n'a pas changé. Il dit, I'm born again. Mais l'apôtre Paul dit comme ça, ou pas qu'à né de nouveau, sous pas recevoir la parole du salut. On parole qui dit comme ça. Ma bon exemple, Jean 3, verset 16 dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ça, son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait qui ça, la vie éternelle. Ma bon qui ça, Bible a défini comme connaissance de la parole de Dieu. Bible a dit dans Romains 3, verset 23, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. T'as les paroles, lui. Il a dit, le salaire du péché, c'est qui ça? C'est la mort. On ne peut pas qu'un chrétien s'il ne connaît pas que Jean y a pas bon, non? Pour une chrétien, ce n'est pas une option, non, c'est une obligation, oui. Si vous pas chrétien, si vous pas croyez en Jésus, vous allez dans l'enfer. Vous allez dans l'enfer. Chrétien, c'est bon nom, non. Chrétien, c'est bon titre. Chrétien, c'est son choix qu'on fait pour suivre Jésus, pour répondre à la grâce de Dieu, pour que Jésus soit sauvé. Mais pourquoi pas venir chrétien, parler mot à Christos? Mot à Christos veut dire au monde qui semble à Christ. How can you claim to look like Christ and you hate his church? How can you claim to look like Christ and you don't want to be with his people? Parce que les chrétiens semblent à Christ, pas oublier. Si semblent à Christ, on vient de dire Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et si la vie chrétienne, le premier impératif de la vie chrétienne, c'est la connaissance. Il faut la connaissance. Et peut-être ça, loi de l'église, c'est ça qui est la parole de Dieu. On n'est pas capable de développer la foi sans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit Timothée, mais afin que tu saches. Il y a quelqu'un qui l'on connaît. Il dit connaissance parole là. Et il a parlé concernant l'importance de connaissance parole de Dieu pour un monde capable de comprendre la vie chrétienne, pour un monde capable de comprendre vie d'église. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, verset 8, 9, c'est qui ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, qui ça, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, qui ça, c'est le don de Dieu. Et puis dans Romains 10, verset 13, il dit comme ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui ça sera sauvé. Et puis devant dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient qui ça, de la parole de Dieu. Vous songez, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, tu as un Corneille qui tombe pas rien. Corneille pas converti, non? Mais Corneille, il te fait une vision que un pasteur doit venir prêcher pour qu'il soit capable de convertir. Et puis, bon Dieu, Pierre, il a une vision pour la côte Corneille pour que la prêcher Corneille. Imaginez, bon Dieu voulait sauver Corneille, bon Dieu pas qu'à sauver Corneille si Corneille n'a pas dans les paroles de mon Dieu. Pour qui ça, bon Dieu m'a dit, Corneille, vous voulez sauver? Pour faire sauver. Non. Pour sauver, il faut recevoir parole. Vous connaissez qui s'est passé? Bon Dieu, on Corneille voulait sauver. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, l'histoire. Bon Dieu, on que Corneille l'ouvrit, Corneille voulait. Bon Dieu s'est réveillé. Bon Dieu a réveillé Pierre, oui. Bien loin, oui. Il baille Pierre en vision. Il dit Pierre, mais quand on va aller, bon monde capte l'offre de prêcher moun ça pour le sauver. Et puis Pierre déplacé. Là, le Corneille, qui n'est pas de aller même. Il y a quelques préjugés par rapport à pareil. Puis les Pierre arrivé avec Corneille, les Corneille dans des Pierre arrivé, Corneille il dit toute famille. Et puis Pierre prêchait, puis le Pierre fait prêcher, cet esprit descend sur Corneille à toutes 100 000 familiaux, et puis vous dites sauvé. Pas que mon nom qui sauvé sans parole de Dieu. Pas que mon nom qui sauvé, c'est pas le monde qui prêchait. Pour mon, écoutez bien, parole de Dieu, c'est lui qui outille pour mon tendre, pour prendre décision pour le salut. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas développer la foi sans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pour l'impératif du chrétien, il faut la connaissance. Non pas de connaissance humaine, non. Connaissance spirituelle, connaissance de la parole de Dieu. Peut-être ça, l'on va le côté fort, ce n'est pas un autre qu'on va attendre. L'on va le côté, c'est Bible la biologie. Bible la biologie. Donc, on va faire la Bible là, la prêche aux visions, la prêche aux songes, la prêche aux expériences, la prêche aux opinions. Soit le côté, il n'y a pas de Bible là, ou pas capable de développer la foi. Parce que la foi développée avec la connaissance de la parole de Dieu. Premièrement, il faut la connaissance. Mais dans l'apôtre Paul dit Timothée encore, il dit, afin que tu saches, si je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Écoutez bien, qui sa connaissance Paul, mon Dieu, d'abord?
Connaissance parole de Dieu pour le placer dans la famille de Dieu. Mais pour le placer dans la famille de Dieu, ça c'est des impératifs chrétiens. Premièrement, il faut la connaissance. Deuxièmement, il faut la croyance. Il faut la croyance. Il faut connaître, mais il faut croire. C'est-à-dire, il ne faut pas croire si on ne pas connaître. Pourquoi il faut connaître? Et si on connaît, connaître n'a aucun avantage si on ne pas croire. Si on ne pas croire. Si on dit que ça ne compte pas, on ne peut pas croire. On ne va pas connaître le bon. Dès qu'on compte pas, on dit ça. Quoi? C'est ça qui résulte de la parole là, on connaît. La vie chrétienne commençait avec la connaissance. Il était annoncé l'évangile. Et puis, le annonce l'évangile là, autant des paroles là, autant de paroles là, vous savez comme ça. Moi, je crois. Et si la vie chrétienne, premier impératif vie chrétienne, c'est la connaissance. Il faut connaître la parole. Deuxième impératif vie chrétienne, c'est la croyance. Il faut croire en la parole. Il faut croire. Regardez comme ça, dans Jean 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui savent, croire en son nom. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, leur a donné qui ça? Le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. You become a child of God. You are not born a child of God. You become a child of God. C'est ça que la Bible a expliqué. Nous, tout qui fait sur terre, c'est créatures de Dieu. Nous pas petits bon Dieu. To be a child of God, you have to become one. And you become one by believing in Christ. C'est ça que la Bible a dit. Et si la vie chrétienne commence par la connaissance, autant des paroles de Dieu qui est annoncé à vous-même, tant qu'on parle de vie chrétienne corinthiens. Et puis deuxième impératif vie chrétienne, c'est la croyance. You need to believe. Believe. Believing means you receive the word. You receive what has been told to you. Ou recevoir connaissance parole là, qu'il y a dans croyance là, connaissance là vient passer de théorie à qui ça? À pratique. Mais très bien, oui, si vie chrétienne, l'on croit une place dans la famille de Dieu, ou quand le bon Dieu papa, eh bien, si nous commençons par connaissance ça transforme ça en croyance. Tandis que ça, troisième impératif vie chrétienne, conduite. Dès que vous connaissez pas là, ou croyez la parole là, qui ça preuve qu'on connaît pas là, conduire comme changer. La Bible a dit comme ça, l'apôtre dit Timothée, afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut ce qui ça conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. L'apôtre Paul dit Timothée comme ça, la vie chrétienne, ce n'est pas en connaissance seulement. La vie chrétienne, ce n'est pas en croyance seulement. La vie chrétienne, c'est des années. Son conduite, it's a lifestyle. On ne peut pas seulement dire comme ça, moi, comme son chrétien, ça va suffire. Ou comme son chrétien, ça dit ça, c'est une connaissance théorique liée. Après, comme son chrétien, il faut qu'on croie sans chrétien croit. Are you following me? Après, comme son chrétien, il faut croire son chrétien croit. Je vais nouvelle pour grand peu de monde qui va convertir, qui compte tout son chrétien doit y regardez, essayez pour être dans le travail. Si on connaît ces chrétiens, et chercher fond bagaille qui contraire à sa chrétien fait. Ou après des gens qui ne sont pas convertis disent oh, qu'est-ce que ça fait? T'es pas mon église liée. Pourquoi ça fait ça? Et les gens qui ne sont pas convertis, non? Ça fait le cas de ça, alors que pas mon église va convertir. Parce que les connaît sa chrétien, il connaît comment un chrétien doit marcher. Mais nous n'avons pas quoi, non? Il connaît qui sont chrétiens doyers. Mais il pas quoi dans mon chrétien. Qui fait que si vous-même qui nous sommes chrétiens, ou pas comporter dans mon chrétien, ou à saisir quoi, moun qui pas converti qui a mis dans l'autre. Il y a un petit classe gênant, embarrassant. L'homme pas converti, moun dans ça. Et pas quelque chose, ça fait là, oh gênant. It's embarrassing to hear that. An unbeliever trying to discipline a so-called believer, les gênants. Et pas quelque chose, ça fait là. Là, on va ça se voit, il y a un pile. Et si, il est possible pour nous connaître sa vie chrétienne, mais il n'est pas croire dans mon chrétien. Mais la vie chrétienne, il est tout le monde là-dedans. Il faut connaître son chrétien. Deuxièmement, il faut croire dans vous, un chrétien. Troisièmement, il faut conduire dans vous, un chrétien. C'est un lifestyle. Et ça, la Paul dit, là, oui. La Paul dit, mais son façon pour dire, on diriger, mais comment il doit dire ça, conduire. Frère, monsieur, vous connaissez, même dans l'église de Saint-Lucie, grand pays qui pense que les chrétiens sont connaissants avec la croyance. Ils sont connaissance et en croyance, et puis ça suffit. Depuis qu'on compte mon Dieu, mon Dieu, pas besoin de rien encore. Et puis là, it's more than that.
La vie chrétienne, il commence par la connaissance de la parole de Dieu. L'on recevoir la connaissance là, il débouche sur ça, sur la croyance. L'on applique la croyance là, il débouche sur ça. Son conduite, it's a behavior. You behave as a Christian. When people look at you, you don't have to tell them, check my badge, I'm a Christian. You don't have to show your badge. Your true badge is your behavior. Your lifestyle is your badge. Go on. Ou pas besoin de mettre un gros maillot sur côté que moun garde dos. Là ils vont pour faire une mesure comme c'est chrétien, on est croisé gros puis on est dos même. Yo est dos écrit I am a Christian. Et puis on vire sous gros maillot on va faire sur au Facebook ouvrir bras moun web écrit maillot I am a Christian. Et pas ça va rien. C'est le conduit tu vas voir lui. La vie chrétienne, être un chrétien, ce n'est pas un badge, ce n'est pas un membership card, c'est conduite pour nous. Il commence par connaissance, il débouche sur ça, croyance, et puis croyance ça traduit par ça, conduite. La plupart du monde, ma tout pour ça, elle dit monde qui voit comment on peut conduire, comment on peut conduire. Et puis dans des quatrième bagarre, la plupart dit ça, what dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant? Et mais l'apôtre Paul a Timothée une définition de l'église. L'un de l'église, nous tout dit une définition de monde qui Dieu c'est chrétien tout bon. L'apôtre Paul dit l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. On s'en dit mesure toute moralité, c'est parole bon Dieu qui est dans l'église bon Dieu. Il y a un paradigme moral spirituel si la Bible n'a pas mesuré moralité avec spiritualité. Par exemple, si on dit comme ça, je ne sais pas quoi dans rien. Pas moral. Et philosophie actuellement qui fait oui, c'est pluralisme. Là, on a une philosophie pluralistique. Vous allez, il dit comme ça, pas de vérité absolue. Pas de vérité absolue. On sait pas de vérité absolue, ça veut dire il y a un bagage capable vrai aux États-Unis et puis faux en Allemagne. Il est capable vrai en Haïti et puis faux au Mexique. Écoutez bien. Oui, il y a une vérité absolue. La vérité absolue réside en Jésus. Jésus dit ça, je suis le chemin, dit ça, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, dit ça, que par moi. Lorsque Jésus dit c'est la vérité, bon, ça veut dire, tout le monde qui dit c'est vérité, Dieu s'est menti. Si vérité va pas mesurer sous standard par Jésus, Jésus dit je suis la vérité, tout l'autre, c'est-à-dire que tout le monde qui parle de Jésus, il y en a qui ça menti. Et c'est le contexte où on comprend lorsque l'apôtre Paul dit comme ça, Timothée, parole, ça c'est pour nous connaître comment il va conduire dans la maison de Dieu. Et puis dans l'église, ça dit, l'église, le monde qui dit c'est chrétien, qui est dans l'église de Dieu, de Jésus-Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Bon, ça veut dire, l'on chrétien au côté, si il cherche la vérité, et le chrétien lui, l'on chrétien au côté, si il cherche la moralité, et dans le monde lui, le chrétien, parce qu'un chrétien c'est un représentant de Christ. Son contradiction, ça oui. Parfois, on entend des gens après des moyens de dire ça, je vais aller tel pasteur dans tel bagage, je vais aller tel frère dans tel bagage, je vais aller tel chrétien dans tel bagage. Écoutez bien, l'on est bon avec malhonnête qui posait. Pas dit son pasteur qui fait, pas dit son chrétien qui fait, pas dit son diacre qui fait, pas dit son membre de l'église qui fait, plutôt dit son monde. Son monde. Parce que quel bagage chrétien pas qu'à faire, quel bagage chrétien pas doué faire. Parce que les chrétiens sont représentants de Christ. Ça veut dire, la vie chrétienne commence par la connaissance de la parole de Dieu, lui déboucher sur la croyance et en la parole de Dieu, lui aller dans la direction encore, dans la conduite selon la parole de Dieu, et puis dans les ça, vie chrétienne a débouché. Il y a qui disent c'est chrétien, il faut connaître que vie chrétienne, il y a une quatrième étape qui est là-dedans, quatrième impératif. Impératif, ça c'est conviction. Conviction. Comment ça conviction est? Conviction impliquée, moins quoi dans le bagaille, moins quoi là, moins quoi net, et le monde qui a regardé, c'est la propre préférence. Et là, Romains 14 verset 22 dit comme ça, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ou alors une conviction dans le bagaille, une conviction c'est une croyance qui ne peut pas changer. Une conviction c'est une croyance qu'on refuse de changer. Dit Daniel, Shadrach, Meshach, avec Abednego surtout. Si Shadrach, Meshach, Abednego, courbés devant statue de Nebuchadnezzar, nous ne parlons pas de la ça nous va faire. Nous parlons les idoles.
même si on dit tout nous, on va parler dans du feu, on va faire ça. Parce que la caille, nous, en Israël, nous n'avons pas de résident. Dis, pas de petite chance, monsieur. C'est qu'on peut nous pas comprendre. Coupez-nous. Et alors, restez là, pas faire ça. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Même si mon Dieu n'est pas là de délivrer, nous ne pouvons pas couper. Au moins, on les a. Conviction. Conviction, son croyance, ou pas changer. Pour qui sont chrétiens, pas changer. Conviction, c'est pas changer. Grand petit monde qui a gardé. C'est référentiel. Ou pas comme ça, mais il y a gardé. Ou notre travail, il y a gardé. Et il y a gardé, puis ouais. Est-ce qu'on sont qui seulement croient ou bien est-ce qu'on a une conviction? L'homme chrétien, ou une connaissance, ou une croyance, ou une conduite, ou une conviction, nous sommes chrétiens complets. Et sont chrétiens complets. Un chrétien complet, sont chrétiens qui ont une connaissance de la parole de Dieu, qui ont une croyance en la parole de Dieu, qui ont une conduite selon la parole de Dieu, et qui ont une conviction dans la parole de Dieu. Pas grand rien qui cache rien. Aristote, c'est un philosophe. Comment ça Aristote dit? Aristote dit qu'il y a trois bagages sur notre bagage, nous avons un caractère. Trois bagages. Comment ça dit? Aristote dit, point pas où on doit gagner pour qu'on ait un caractère gagner. Il va y trois. Il dit c'est logos, c'est ethos, c'est pathos. Logos veut dire c'est parole. Ethos veut dire c'est caractère. Pathos veut dire c'est passion, son aimé. Regardez, si vous besoin de faire un interview avec vous rapidement, pour qu'on qui vous dis-moi dans ça, qui logos est impliqué? Est-ce que ce sont les gens qui ont une parole d'honneur? Est-ce que nous avons une parole? Pas tout le monde a une parole. Il y a des gens qui nous doivent Dieu de recevoir le gauche. Il y a des gens qui font tomber à chaque jour. Il y a des gens qui sont agréments. Il n'y a pas homme de parole. Des fois, on ne parle homme de parole, on va mentir ou pas clair. On parle de logos. C'est ça, oui. Logos fait respecter le monde. Il y a des gens qui ont logos, sont des gens qui respectent les paroles, ils respectent les paroles du monde. Deuxième bagage, Aristote qui font un caractère, il dit c'est ethos. Ethos montre est-ce qu'on est éthique. Elle a une éthique, oui, ethos. Les amis, les gars ici qui sont dans le pays ici, je pense que ça qui fait que la vie plus vite, c'est voler le travail. C'est ce monde qui passer. Là, il y a profil en papier. Mon fait collège, il fait l'université, il y a tout gros degré. Il y a logos. Logos de connaissance, oui. Il y a une connaissance. Si tu veux parler, mais sans ethos, sans éthique, sans caractère. Alors, ça dit, troisième bagage qui fait caractère, comme ça, c'est pathos. Qui ça passion? Qui sont aimés? Si vous besoin qu'on ait un monde vite, je vais dire trois questions. Cherchez qui ça monde aimé, ça c'est pathos. Cherchez qui type de caractère que vous gagnez, ça c'est ethos. Et cherchez qui type de connaissance que vous gagnez, ça c'est logos. Et si on trois bagages ça n'a pas réglé, on n'est pas capable de monde qui a ça caractère. Il y a un plus gros problème. Même dans l'église, il y a un monde qui a plus gros problème dans l'église. Des fois, il y a un monde qui a plus de connaissance. Il fait gros classe, mais il n'a pas gagné tous, il n'a pas tous. Il y a un logos, oui. Oh, il a parlé. Il a parlé anglais, même la tuer. Oh, si c'est français, même pas bon français. Il y a une bonne connaissance. Il a cité tous les grands auteurs. Il lit gros livre. Oh, il y a logos. Mais quand tu as ethos, on lit gros livre, il a volé, faisait autourner neuf, barmenti sur le monde, nous sommes immoral, nous avons fait tout ça comme ça. Ouais, il y a logos, oui. Mais il n'y a pas ethos. Un grand pathos. Pathos, c'est son aimé. Je ne vais pas arriver. L'homme dit, il y a pathos. Son aimé, c'est une, mais qui son aimé, c'est deux? Qui son aimé? Posons-moi une question ça. Qui son aimé? What gives you fun? Si ça te boit fun dans les contrats de la parole de Dieu, vous n'avez pas pathos, non? Je vais résumer pour moi-même. Vrai logos là, ce n'est pas l'eau faire un gros grade dans l'université. La vie est très bon à l'université. Vrai logos là, c'est leur connaissance parole de Dieu. Aïe, vrai logos là. Vrai pathos là. Passion, amour, love, c'est leur l'amour pour Dieu. Et vrai pathos là. Et vrai ethos là, c'est leur caractère chrétien. Regardez, il y a un monde qui vient devant qui n'a pas une connaissance parole de Dieu, logos, qui n'a pas un caractère chrétien, ethos, qui n'a pas l'amour pour bon Dieu, pathos, ça campe devant nous, c'est bon monde. Son enveloppe liée, il n'est pas un monde tout bon. Vrai monde qui a un caractère, c'est toi, ça va nous gagner. Des fois, je campe et je regarde.
politiciens haïtiens qui parlent, on a parlé français, ils parlent d'élection. Oui, nous allons faire les élections parce que nous allons changer ce pays. Nous allons changer ce pays. Nous allons changer ce pays. Nous avons des connaissances assez importantes. Ce pays peut changer et nous devons faire une différence. Nous devons faire une différence. Les gars, pour l'école, c'est vrai, les gars, pour le gleu, ils ont un boss. Mais les mots de ce pouvoir, checker attention, il y a le volant, le sans caractère. Et puis checker pas attention, ils font l'argent pour gagner 10 madames. Bamboché, yo immoral par exemple à monnaie. Là yo campé devant, il va me foutre des gars de danger. Et lunettes noires bien mettez. Parce que j'ai eu chagrin, péché, vol, activiste. Vous êtes ça, l'homme chrétien, pas que des personnes font prendre Bible ou mettre dans la valise ou à pour dire excusez-moi ces chrétiens. C'est pour camper devant eux-mêmes pour capable montrer connaissance chrétienne, croyance chrétienne, qui sont encore conduite chrétienne, qui sont encore conviction chrétienne pour leur camper dans la présence pour baisser tête pour zombie. Pour connaître que le petit bon Dieu qui est en présence, qui est en face. Permettez que je vous dise, c'est ça qui est impératif du chrétien. Regardez, je ne vais pas dire sorry, mais quand il y a des gens qui mal représentent bon Dieu, il ne fait pas l'évangile mal, il ne fait pas l'église mal. Regardez, souterrain qui rencontre le monde comme ça, pas quitter le monde qui font mal comprendre ça l'église, sa vie chrétienne. Il y a des gens qui parlent l'évangile mal. Il y a des gens qui parlent l'église mal. Mais ce n'est pas ça qui fait que l'église Jésus-Christ a failli. L'église Jésus-Christ a fait la continue de marcher. Donc, parole a dit, His truth is marching on. Et on a une question à poser au matin, pendant que nous avons terminé. Est-ce qu'on a un cap impératif du chrétien? Est-ce qu'on a une connaissance de la parole de Dieu, croyance dans la parole là? Conduite selon la parole là? Et qui s'en conviction dans la parole là? Est-ce que ce sont les gens qui ont Jésus-Christ comme sauveur? Est-ce qu'on a Jésus-Christ comme modèle? Pas dans quel côté mon Dieu, les beaux frères, un tel modèle, ni c'est un tel modèle. C'est Christ ou un modèle. Parce que même si tout le monde faillit, même si tout le monde décevoir, Christ n'a pas jamais décevoir. C'est lui le modèle. L'apôtre Paul dit imiter un monde. Bon, l'apôtre Paul dit Timothée, imitez. L'apôtre Paul dit Timothée, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si je dois imiter, imitez tout autant que je imite Christ. Le jour où je suspends d'imiter Christ, suspend d'imiter. Et ça Bible a dit oui. Ça qui est important, c'est Christ qui est au-dessus de l'église. Et dès qu'on compte Christ et on pratiquer la parole de Christ, c'est ça qui est important. Il y a un volant qui entre en côté. Et puis volant, volant est pas de côté, il toute lumière tuée. L'entrée dans le volant. Volant tellement grand, il entre dans la salle à manger, il ouvre le frigidaire et manger sous table. La manger. Et puis pendant le frigidaire, pour le faire manger, il met lumière parce qu'il pense qu'il y a un monde dans là. Puis les gens allument lumière, passer lumière, voilà, on madame avec mouché qui était dans le cas qui était dans des volants, qui le caché, les volants allument lumière, voilà, tous les deux cachés dans le point de ça là. Voilà, Dieu, je ne vais pas continuer là, je ne vais pas venir pour me détruire personne. Mais puisque nous sommes figures, nous avons tué nous. Parce que nous avons identifié par la police. Voilà, dit madame, comme ça, qui non? Madame a dit, voilà, il y a Elisabeth. Voilà, dit madame, waouh! Je ne vais pas catouiller parce que maman est Elisabeth. Je ne vais pas moi-même catouiller un monde qui est Elisabeth. Je ne vais pas catouiller. Voilà, dit Maria, qui non? Maria dit, il y aurait les raf, mais toutes les hommes, il y aurait les Elisabeth. Il était intelligent. Il était avec seul gens pour échapper. Il faudrait le temps dans Elisabeth là. Écoutez, regardez les gens qui sont intelligents pour échapper la vie physique. Comment c'est que le monde est plus intelligent pour échapper la vie spirituelle? Et seul gens qui ont échappé, c'est 4 barres d'envoyer. L'homme pour le marché nouvelle là, c'est 4 mots qui pour traverser l'esprit. Ça, nous chrétiens, il n'y a pas ça, non? La parole de Timothée dans les Timothée 3, verset 15, sont chrétiens. Les chrétiens, comment c'est les chrétiens avec ça? La connaissance de la parole de Dieu. Connaissance en traduit ça en croyance. Croyance en traduit ça en conduite. Puis il y a une conduite qui est solide, traduit ça en conviction, pas grand rien qu'à changer. Mais ce n'est pas Elisabeth qui couvre nous, non? Ou qui couvre nous? Jésus-Christ.
Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il s'agit de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Peut-être ça, nous chrétiens, nous définissons par Christ là. Ce n'est pas pièce monde qui couvre nous, c'est Jésus qui couvre nous. Amen. Oui, mais amen, amen, oui. 4 mots sérieux que traverser pensée pendant toute journée, pendant toute semaine là. Les 4 impératifs de la vie chrétienne.